Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tac. J'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, je me suis bien rétablie de la grippe. Il m'arrive encore de temps en temps de tousser, mais voilà, on va faire avec, d'accord? Il y a de cela quelques temps, j'avais fait le tag sur mes séries favorites et les films, et là j'ai décidé de le faire sur les animés mangas préférés. Voilà. J'espère que ce tag vous intéressera et que vous en prendrez grand plaisir à le regarder. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire les mangas que vous aimez et de répondre aussi aux questions de ce tag. Ça va faire un échange. C'est toujours très intéressant de faire un échange. Assez de blabla, j'ai trouvé que mes introductions duraient très longtemps. Trop longtemps. Donc on va commencer tout de suite ce tag avec la tag question 1. Alors 1, l'animé ou manga qui te fait le plus rire. Alors j'ai pris des notes parce que ça s'en passe spontanément. Et donc pour moi l'animé manga qui me fait le plus rire c'est GTO, ou plus exactement Get Teacher Onizuka. C'est un manga qui est très très drôle. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais je vais vous dire les grands titres. C'est Onizuka, qui est un ancien délinquant qui décide pour sortir avec des jeunes filles de devenir instituteur. J'allais dire teacher, donc je cherchais le mot français, de devenir instituteur dans un lycée. Et voilà, et donc je vous laisse fortement aller regarder ce manga-ci. En question de l'anime ou manga qui m'a fait pleurer, je dirais One Piece. One Piece est un manga qui est très vieux, qui dure encore très longtemps, qui n'est pas encore à l'heure actuelle fini, si je me trompe pas. Je me suis un peu perdue dans les épisodes, dois j'avouer. Il est long, et j'ai une vie, quoi. Et il m'a fait beaucoup pleurer parce qu'il y a beaucoup de séquences fortes au début quand il sauve Nami de la bande de requins, ou ensuite quand Luffy perd son frère Ace. Voilà, il y a beaucoup de fortes séquences comme ça que ça m'a touchée. Donc voilà. En 3, l'anime manga qui fait rêver. Alors moi j'ai mis Killary. Killary est un manga que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune et ça m'a toujours fascinée. Cette jeune fille, pouf, apparaît comme ça sur scène, qui n'a aucun talent ni pour la chanson. Le seul avantage qu'elle a, c'est qu'elle est jolie. Mais qu'en s'entraînant dur comme ferme, elle a réussi à devenir chanteuse, ce qu'elle souhaitait pour rester auprès de l'autre groupe des garçons qu'elle affectionnait. Et donc ça m'a toujours fait plus ou moins rêver c'est la vie de tous les jours. Quand tu te bats pour avoir quelque chose, à la fin, si tu y arrives, tu l'as. Et donc voilà. En numéro 4, l'anime manga qui m'a fait peur, moi c'est Elfenlied. C'est un animé qui est un petit peu gore, classé dans la catégorie horreur, si je me souviens bien quand j'avais fait les recherches. Voilà, je vous en dirai pas plus, parce que je sais que je l'ai fini jusqu'à la fin, cet animé, difficilement, parce que j'en avais marre de voir à chaque épisode des scènes meurtries, de meurtre, là. C'était un peu chiant, j'avoue. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Si vous aimez ce genre-ci classique animatographique, je vous le recommande. En numéro 5, l'anime manga le plus bizarre que j'ai vu. C'était Fruits Basket. Ça aussi, c'est un manga que j'ai vu étant beaucoup plus jeune. Disons que ce que j'ai toujours trouvé dite bizarre, c'est que les jeunes... En fait, Fruits Basket raconte l'histoire de la famille Soma, qui détiennent les 12 signes du zodiaque, et que s'ils rentrent en contact avec le sexe opposé, ils se transforment en leur animal du signe du zodiaque. Moi, ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est qu'il y a quand même 2 Soma qui vont au lycée, donc qui sont aux abords d'autres filles, qui font les cours, Et moi, je sais pas, dans mon lycée, quand la cloche sonne et qu'on doit aller à un autre cours, on se bouscule, donc on n'arrête pas de se toucher et tout. Et genre, personne, jamais l'un de ces 2 Soma est rentré en contact avec une fille. Ça m'a toujours semblé bizarre. Bref. Voilà.
En 6, l'anime manga qui me rend nostalgique. J'ai marqué Sakura chasseuse de cartes parce que bah, j'ai toujours affectionné ce manga, même à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas de le re-regarder. Et c'est vrai que ce manga m'a... Voilà, quand j'étais plus jeune, il m'a rendue triste par rapport à certaines scènes, il m'a rendue heureuse et joyeuse par rapport à d'autres scènes, un petit peu en mode «Oh, c'est trop mignon» quand Lionel déclare ses sentiments et qu'elle aussi le déclare dans le film numéro 2. Et donc voilà, c'est un manga qui, quand tu es jeune, bah, vu que Sakura elle aussi elle est jeune, elle a 12 ans grand maximum, bah, elle vit les premières épreuves d'une jeune adolescente, donc les premiers amours, et en même temps, c'est une super héroïne, donc ça te, je sais pas, ça me rend nostalgique. L'anime manga qui me rappelle mon enfance, ça sans hésiter, c'est Code Lyoko. Ouais. Code Lyoko a été un manga que, bah, comme Sakura chasseuse de cartes, à l'heure d'aujourd'hui, ne me dérangerait pas de le re-regarder. Et quand j'étais plus jeune et que il y avait encore mon frère qui vivait à la maison familiale, quand on rentrait de la primaire, on revenait ici, on mettait la chaîne Jumanji, si je me souviens bien, c'était une chaîne comme ça, c'était la 3. Et il y avait Code Lyoko, et on se le regardait, et voilà, ça m'a toujours, voilà, c'est mon manga enfantin, ouais. 8. L'anime manga que j'aurais aimé inventer, alors ça c'est Naruto. Naruto aussi c'est un manga que je suivais quand il y avait mon frère à la maison, quand il est parti c'était à l'époque des Shippuden, que j'ai continué à suivre donc toute seule Naruto Shippuden, que je les ai tous regardés, même les hors-saison et tout. Et c'est un manga qui m'a toujours tenu en attellation. C'est dès que je savais que le mercredi le nouvel épisode sortait, ben de suite je le téléchargeais. je le regardais et tout, donc c'est un manga qui m'a toujours énormément plu et passionné, donc voilà, c'est très... J'aurais bien aimé l'inventer. 9. L'anime manga que j'aimerais bien commencer, c'est... Enfin, que je l'avais déjà commencé il y a très longtemps, mais vu que lui aussi il a beaucoup d'épisodes et qui m'a moins maintenu en haleine, je l'ai un peu abandonné. Et donc j'aimerais bien le recommencer, c'est Détective Conan. Je sais pas, ce manga à l'époque me plaisait, mais comme je vous ai dit, ne m'a pas du tout maintenu en haleine. Peut-être parce que c'est un petit peu réfléchi. Et donc ça m'avait très vite saoulée. Et je me dis peut-être que ça serait bien de le recommencer parce que beaucoup de personnes en parlent, comme quoi Détective Conan était un très bon manga. Donc voilà, je me dis ouais, allez, me relancer dans Détective Conan. 10. L'anime manga que je n'aimerais pas commencer, alors là, sans hésiter, et je m'en excuse auprès de mon compagnon, parce que c'est son manga préféré, et il me saoule avec, pour que tous les mercredis, je regarde les nouveaux épisodes qui sont sortis, et tous les mercredis, j'arrive à me défiler, c'est Dragon Ball. Alors là, je ne peux pas, c'est pas possible. Ce manga, pourtant, j'en regarde d'autres où est-ce qu'ils sont aussi futile et irréaliste que celui-ci. Mais je sais pas, j'y arrive pas avec celui-là. Autant la gueule des personnages ne m'attire pas, autant le physique des personnages ne m'attire pas. Genre la gonzesse, elle se transforme en Super Saiyan. Merci mon compagnon pour que je me souvienne de ce prénom. En Super Saiyan, elle a autant de biscotto que Vegeta. Oh, t'es une meuf. Donc non, je sais pas, ce personnage, il m'attire pas et il m'accroche pas. Donc non. Non. L'anime manga que j'ai terminé le plus vite, alors sans hésiter, c'était Rosario plus Vampire. Rosario plus Vampire en animé filmique ne comporte que 2 saisons. Et c'est vrai que ces 2 saisons filmiques, je me les y suis bouffées en quelques jours à peine. Ouais, c'est ça, je me les y suis vraiment mangées, quoi. Donc après j'ai acheté les livres parce que les livres sont beaucoup plus détaillés que les filmiques et que ça dure plus longtemps aussi dans les livres. Et donc ouais, c'est vrai que j'ai énormément apprécié et que je l'ai très vite terminé. Voilà, si vous voulez des livres. 12. L'anime manga qui fait que les musiques sont indispensables. Alors j'ai de la chance, j'ai choisi un manga qui paraît assez connu, c'est Fairy Tail. Avant il passait sur Direct Star.
Et je sais pas pourquoi depuis que cette chaîne a été rachetée pour devenir D17, il y a plus rien qui passe. C'est très nul, hein. Et donc ouais, pour moi, chaque musique, il y a chaque scène triste, heureuse, de combat. Toutes ces musiques pour moi sont indispensables pour ce film-ci. En numéro 13, l'anime et manga que j'ai abandonné en route, c'est Bleach. Je suis désolée, hein, j'aimais beaucoup Bleach, j'ai duré pendant pas mal d'épisodes, et j'ai regardé pas mal de films aussi, mais j'en pouvais plus, quoi. Ah, c'est un Shinigami. Oh non, ce n'est plus un Shinigami. Oh non, 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 il s'est transformé en Holo. Ah, finalement, il a réussi à maîtriser sa part de Holo. Et finalement, il faut battre maintenant le clan des vampires. Et puis maintenant, le clan des vampires a été battu. Il faut aller sauver Onigami chez les Holo. Et oh, à un moment ou l'autre, c'est bon, mettez une fin, quoi. Donc voilà, j'ai pas réussi à le finir et je l'ai même abandonné. Et je suis en train de mourir littéralement. Donc voilà, peut-être que je le reprendrai un jour, un peu comme Détective Conan, peut-être pas. Voilà. Voilà, voilà. 14. L'anime manga que je regarde en ce moment. Alors celui-là que je regarde en ce moment, c'est Full Metal Alchemist. C'est un peu comme Bleach et Détective Conan. Je l'avais commencé quand il y avait mon frère, puis quand mon frère est parti, je voyais plus trop de grand intérêt de le continuer. Donc je l'ai arrêté et je suis vraiment en train de mourir. Ouf, excusez-moi. Alors après avoir failli mourir et m'engloutir une bouteille d'eau, on reprend. Donc j'étais à Full Metal Alchemist. Donc comme je vous ai dit, Full Metal Alchemist, c'est comme Détective Conan et Bleach. Je l'ai commencé, puis je l'ai arrêté quand mon frère est parti. Il n'y avait plus réellement d'attrait de le regarder, donc je l'ai laissé tomber. Et c'est vrai que ces derniers temps, moi je suis en train de le relire. Donc voilà, je me relance en Full Metal Alchemist. Hein. 15. L'anime manga que je conseille à tous. Alors pas... Enfin à tous. Ouais, je crois que même les garçons puissent le regarder. C'est Shugo Chara. Shugo Chara est un ancien manga que je regardais aussi quand... il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, ça conte l'histoire d'une jeune fille, Hamu, qui a des souhaits, des rêves plutôt, et donc ça se transforme en œuf pour qu'elle trouve sa personnalité à elle, et qu'elle se dépasse dans certains critères. J'essaye de pas spoiler, comme vous voyez. Et donc c'est intéressant, c'est un manga... C'est un manga certes enfantin par l'aspect et par tout ce qui en découde, mais en même temps c'est un manga qui est très intéressant et voilà, donc ouais, ce serait le manga que je vous recommanderais. N'hésitez pas à laisser en commentaire, comme je vous ai dit, les mangas aussi que vous regardez, qui vous avez fait peur, enfin simplement à répondre à ce questionnaire. Cela pourrait m'en faire découvrir de nouveaux. Bien sûr, je n'ai pas mentionné tous les mangas que je connaissais dans cette vidéo-ci, parce que ça ferait trop, il y aurait beaucoup trop de questions. Et donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez une autre vidéo comme ça, donc dites-le moi, ça me fait toujours plaisir de vous partager ce que j'aime. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous-même et bye!